Yo, c'est Bros Figures et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ce week-end, ça a été le week-end de l'achat de la première résine de la part de la Bros Figures. Ma première résine personnellement. Alors pour parler de la boîte assez imposante. Ouais, franchement, vraiment très imposante. Bon, la statue l'est aussi, donc Ouais. c'est normal, hein. Mais c'est sûr qu'on s'attendait pas à avoir une boîte du genre. Hein, Exactement. À 999 exemplaires et une pièce de ma licence préférée pour commencer, hein, bien évidemment, c'est-à-dire Naruto. Dans la boîte, on retrouve Le petit manuel de montage. le petit manuel de montage, bien évidemment. Ça, c'est super intéressant. On l'a déjà monté une première fois parce que oui, on a eu une autre galère. On a tourné la première vidéo hier, sauf que On a oublié d'enregistrer. on s'est rendu compte qu'on avait oublié d'appuyer sur play, donc c'était génial, quoi. Donc on l'a démonté au magasin, on l'a remonté ici à la maison, On l'a redémonté. on l'a redémonté, Pour la remonter, pour la redémonter, pour qu'il la remonte chez lui tantôt. Ouais, exactement. Ah ouais. Voilà. Beaucoup de Ça fait travaux un peu manuel. beaucoup, ouais, exactement. En plus donc Du manuel. on a le petit certificat d'authenticité. Et donc c'est la toute première statue figurine de manga qu'Oniri Creation font sur le thème de Naruto. Et donc voilà, avec le numéro 304 sur 999. Que voici. Avec le dessous, la licence Naruto, le logo Oniri et le numéro de la figurine. Franchement, des textures splendides sur le toit. Au niveau de l'ardoise, de la tuile. Bah écoute, niveau du socle, niveau de la base, moi, sincèrement, j'y retrouve rien à redire parce que vraiment, le bois, on dirait vraiment que c'est du bois. Les tuiles, on dirait vraiment les tuiles. Et puis, ce qui est plus important aussi, c'est que c'est ma première résine donc. Mais elle est symbolique aussi parce que justement, elle représente une des scènes particulières de Naruto. Vous allez tout de suite le remarquer, surtout si vous connaissez, si vous êtes fan de la licence. D'ailleurs, si vous savez déjà de quelle scène il s'agit, n'hésitez pas à l'expliquer dans les commentaires. Je vais pas trop m'y attarder non plus. Mais du coup, voilà pour la base. Et on va continuer avec le montage. Donc, let's go, c'est Tout à parti. fait. On retrouve notre socle du départ. Et en plus viennent s'ajouter donc les fameux morceaux de bois en fait. Donc ceux qui auront vu Naruto sauront qu'il s'agit de la technique de Hashirama Senju, premier Hokage. Donc en fait, le combat en question met en scène Orochimaru, donc ancien élève du troisième Hokage, Hiruzen Sensei, qui est lui-même donc troisième Hokage et descendant du premier Hokage et deuxième Hokage, descendant d'un point de vue maître-disciple. Hein. C'est surtout ça, il n'y a pas de descendance niveau familial. Donc Orochimaru, si tu veux, ressuscite le premier et le deuxième Hokage, et puis bah il y a le fight, quoi. Donc voilà, figurine montée totalement. Elle est énorme. Elle Incroyable. pèse
22 kilos. Pour une hauteur de 64 cm du coup. C'est ça. Et franchement, incroyable. On a le bras droit interchangeable. Et bien évidemment, ce n'est pas celui-ci que je vais exposer. Donc celui-ci, c'est un bras classique avec un petit shuriken normal. Bien évidemment, pour qui connaît Sarutobi, qui connaît Naruto, ils font les choses en grand. Et donc, on n'a plus un petit shuriken, mais on en a un géant, quoi. On a The Shuriken. On a The Shuriken, donc je te le laisse le laisser, bro. Le monter, pardon. Voilà, vas-y. Donc voilà la bête avec son énorme shuriken. D'ailleurs, on me voit plus, je pense, derrière. Voilà, je suis caché. Mais ouais, voilà la résine, quoi. La résine qui met en scène notre troisième Hokage lors de son affrontement contre Orochimaru, qui le poussa justement à utiliser sa technique d'invocation pour invoquer Hanma, roi des singes. Tout simplement épique. Trop belle. Trop belle. Au niveau des textures, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, on voit que tous les éléments sont les éléments qui ont voulu être montrés. Genre aussi bien le tissu que les cheveux, que l'arbre, que le socle en lui-même. Non, franchement... Au niveau des tissus, il n'y a pas énormément de texture. Moi, je me réfère surtout des tissus ici. C'est plutôt des surfaces lisses. Maintenant, ici, tout ce qui est petits détails, donc qui viennent sur les avant-bras et qui reviennent sur les poignets, ainsi que sur tes mollets jusqu'à tes chevilles, ça c'est un petit peu plus texturé, donc on peut remarquer que les petites lignes, noires ressortent clairement. La texture du poil, pour moi, est très bien gérée. J'aime particulièrement aussi son sèche-cheveux à Hanma, ainsi que sa barbe. Pour ce qui est du troisième Hokage, ce que j'apprécie, c'est son petit bouc là. J'aime vraiment bien comment tout a été sculpté. Je trouve que c'est vraiment précis, c'est vraiment chouette, c'est vraiment carré. Les détails sont vraiment très incroyables. Donc voilà. Sincèrement, moi je n'ai rien à dire niveau painting. On a un petit peu de shade sur les branches d'arbres. Et c'est tout, je crois. Hein. On n'a pas d'autres niveaux de shade. Juste quelques petits dépassements ici, c'est parce que moi je suis très pointilleux. Ouais, si tu regardes, je pense que quelques petits dépassements ici, même à la sandale, mais franchement, c'est pas des. Ça se remarque pas au premier, il faut vraiment s'attarder dessus comme d'habitude. Quand on s'attarde, on voit tous les défauts, et quand on s'y attarde pas, on voit la beauté. De toute façon, une œuvre d'art, ça s'apprécie de loin. Donc ces petits défauts-là, bah, ils choqueront absolument pas. Et dans l'ensemble, la résine est très qualitative. C'est ça. Donc et voilà. juste petit conseil si vous voulez l'exposer chez vous. Ouais. Ikea vend des vitrines d'étoffes. La plupart des collectionneurs, c'est ce qu'ils utilisent, c'est ce que j'utilise personnellement, c'est ce que mon bro utilise. Mais faites attention qu'avec des pièces en résine, faut pas les mettre au-dessus de la vitrine parce que la vitrine risque de lâcher. Oui, c'est pour un maximum de 10 kg, tu m'avais dit. Le maximum en fait par planche c'est 3 kg et le dessus c'est 6 kg. Donc t'es vite arrivé avec de la résine à ton poids maximal. Donc ici il faudra prévoir un autre meuble ou une vitrine plus solide pour pouvoir l'exposer à sa juste valeur. Exactement. Et ben voilà. Ben voilà, la première résine du bro, il est super content, je suppose. Ouais, je suis super content. D'ailleurs, j'ai bien fait de la prendre au final. Hein. Comme tu m'as dit, j'ai vraiment bien fait de la prendre parce que c'est quelque chose de. Il a l'air regretté, il ruminait trop devant. Ouais, c'est juste une pépite, elle est juste géniale. En plus, j'aime particulièrement les invocations dans Naruto. Donc, et comme je t'ai dit, hein, ça fait 3 ans qu'on se connaît, ça fait 2 ans et demi, allez, parce qu'on parlait pas de fixe tout au début. Et il m'a toujours dit ouais, je vais revendre mes fixes pour m'acheter une résine, je vais racheter une résine, je vais économiser pour une résine. Exactement. Et à chaque fois, il me ramenait des petites bandes presto. Après, je fais de collection que toi aussi, mais c'est vrai qu'amener une résine comme ça, ça upgrade la collection. Ah ouais, clairement. C'est sûr que quand on a une pièce de cette qualité-là entre les mains, c'est difficile de s'en lasser. Même si on la voit ici depuis 2 jours maintenant, étant donné que on est chez toi là. Ouais, clairement. Mais non, on s'en lasse pas, elle est vraiment très belle. Et puis ce qui est le plus important, c'est que ça nous rappelle cette scène justement de cette licence que nous aimons, enfin en tout cas que personnellement moi j'aime. Et voilà, ça me rend très content, très heureux.
Et je voulais absolument vous la partager parce que je trouve que c'est une pièce unique. C'est vrai que même les non-collectionneurs et les non-passionnés de manga pourraient acheter des pièces comme cela juste pour la beauté du visuel. Moi, franchement, j'ai envie de te dire, c'est une pièce qui me dérangerait pas dans ma collection. Je connais pas la scène, je connais pas le combat. On l'a regardé avant la vidéo, bien sûr. Mais c'est une fixe qui me dérangerait pas d'avoir dans ma collection. Dû à sa beauté. Et vous savez que je suis pas du tout résine. Hein. Non, c'est vrai. D'ailleurs, on revenait du magasin et il me disait ouais, mais c'est triste parce que les résines, je pourrais pas les mettre dans différentes poses, machin, bazar, donc c'est un peu chaud. Hein. Ouais, clairement. Mais sinon, voilà quoi. Je trouve que la résine en elle-même est super dynamique, hein, parce que ben voilà, c'est une des scènes juste après l'invocation d'Anma. Donc on voit qu'il est en position de combat. Le troisième aussi, il a déployé son shuriken géant. Il a déployé ses deux doigts pour utiliser Katon à mon avis. Voilà quoi, juste génial, juste génial. Très, Unbelievable, bro. Unbelievable, bro. Oh my god. Voilà les gars, la vidéo va toucher à sa fin. On espère qu'elle vous a plu. Si la figurine, vous l'avez kiffé, autant qu'on l'a kiffé, lâchez un petit like. Lâchez un petit commentaire. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la figurine, ce que vous pensez justement de la licence Naruto. Si vous possédez la figurine, ça peut être intéressant aussi. Comment vous l'avez exposée chez vous, ça pourrait vraiment être cool de le savoir. Exactement, oui, avec quel type de display, un espèce de diorama avec par exemple devant, moi c'est ce que je suis en train de penser pour ma part, avec justement les 3 ninjas légendaires, donc les 3 élèves du maître Sarutobi. Donc voilà, dites-nous tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas donc à nous drop votre meilleur like si vous avez aimé la vidéo parce que nous, ça nous aide et on sait qu'on est sur le bon chemin pour justement amener toujours plus de contenu, comment dire, qui est viable. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à YouTube. Mais aussi à Instagram, on essaie de partager tous les jours des figurines différentes avec le studio, etc. Si vous voulez qu'on cherche peut-être une figurine pour vous, n'hésitez pas non plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça aussi. Voilà, vous retrouvez tous les contacts dans la description. Donc si voilà, vous en avez l'envie, n'hésitez pas à nous écrire. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Yo, ciao. Grosse figures. Ben là, je viens de choper la première résine. Et je suis en PLS, elle fait 22 kilos là. Et ça c'est le gamos et je sais vraiment pas comment je vais faire pour la mettre dedans. En fait. Voilà. Donc ça rentrera jamais dans le coffre. Mais bon. Ce qui nous anime c'est la passion de la figurine. Et quoi dire d'autre? Qu'on a galéré à la mettre dans le coffre. Voilà, exactement. On vous mettra un extrait de ça parce que, bien évidemment, le bro a tout filmé. Merveilleux, ce fut merveilleux. Une galère de approximativement 20 minutes, 20 bonnes minutes. Ouais, on a galéré pendant 20 bonnes minutes. Parce que, à la base, c'était pas prévu, en fait. Non. Voilà. On s'est rendu à la Cité des Nuages. Et, comment dire, on a tourné dans le magasin pendant quoi? 1h30. J'avais déjà vu la résine préalablement. On était déjà passé au magasin avec Braille. Et il m'avait dit, ouais, si tu sais la voir, prends-la parce qu'elle est vraiment cool et tout. J'ai hésité et puis bah grâce à lui, je suis retourné sur mes pas et... Ouais, on était dans la voiture, on partait, je dis si on part, c'est fini. Achète. Et il a acheté. Et du coup j'ai acheté, ouais.